Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on va acclamer pour Jésus? Merci beaucoup. C'est une grande joie d'être encore au milieu de vous. Je pense que c'est ma deuxième fois de fouler les pieds ici. Je suis très heureux. Venir ici, c'est un sacrifice. C'est là que quand j'avais décidé, quand je viens ici, je dois prêcher la parole avec toute l'énergie possible, avec tout mon cœur, pour que ce sacrifice ne soit pas vain. Et premièrement, je remercie le pasteur Loïc Moya de m'avoir accordé ce privilège en me cédant temporairement son trône. C'est une marque de confiance. Dieu le bénisse pour ça. C'est un pasteur que j'aime beaucoup. Il est beaucoup effacé. Il est beaucoup humble. C'est le serviteur de l'amour. Amen. Et il aime tout le monde. Que le Seigneur le bénisse pour ça. Merci que le pasteur le bénisse. Alors, sans tarder, nous allons nous lever pour lire la parole. On va prendre Exode du chapitre 12. Exode chapitre 12. Verset 1 au verset 13. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour. L'assemblée d'Israël immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte de la maison où on le mangera. Cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu. On mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur.
vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte et tous les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur la maison où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par dessus. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Quand je frapperai le pays d'Égypte, je donnerai sa parole en possession. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur Riquel. Nous sommes à Brazzaville, à Bifouti. Et Dieu nous a conduit, nous a confié un petit troupeau. Et je suis pas venu seul. Je suis venu avec mes frères et sœurs. Est-ce que je peux s'élever? Ceux qui sont venus avec moi. Amen. On va encore prendre Jean chapitre 6. Prenons Jean chapitre 6. Voilà. Verset 53 et 56. Il est écrit, Jésus leur dit, en vérité, je vous dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le resterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Que Dieu bénisse richement sa parole. Mon sujet de ce matin, celui qui ne mange ma chair et ne boit mon sang n'est pas digne de moi. C'est lui qui ne mange ma chair et ne boit mon sang n'est pas digne de moi. Amen. Je répète encore, celui qui ne mange ma chair boit mon sang n'est pas digne de moi. Ici, il consiste à boire le sang. Le sang du Seigneur. Ici, il consiste à manger la chair du Seigneur. C'est un évangile qui est très bizarre. Mais pourtant, c'est la parole. Avant que nous puissions aller loin, nous allons un peu situer ça dans le temps et voir un peu l'image de cette phrase depuis l'Ancien Testament. J'aimerais d'abord dire quelque chose. Pourquoi boire le sang? Et pourquoi manger la chair? C'est ça la problématique de ce matin. Dieu va délivrer son peuple. Il va promettre de délivrer son peuple. Et le temps de la délivrance va arriver. Dieu va susciter un prophète. Il n'était pas un petit prophète. Il était un grand prophète. C'était le prophète Moïse. Il avait reçu pour mission de délivrer le peuple de Dieu. Et lorsqu'il revient en Égypte, par son ministère, beaucoup de miracles. Parmi nous avons les 10 miracles où
les 10 plaies d'Égypte. La dernière chose, avant la sortie en Égypte, Dieu va donner une recommandation à son serviteur Moïse. Dans Exode chapitre 12, avant que vous ne puissiez sortir, les enfants d'Israël, dis-leur que chaque maison, je précise bien, chaque maison, les enfants d'Israël devraient prendre un agneau. Chaque maison. La Bible va préciser le temps auquel l'action devait se faire. C'était dans une période bien précise. C'était dans un mois bien précis. La Bible va signifier c'était au mois de Nissan. Et vous savez très bien que le mois de Nissan c'est le premier mois juif. Le mois de Nissan c'est entre mars et avril. C'est ce qu'on appelle le mois du printemps. Le mois printanier. C'est en ce mois. Les Juifs l'appellent encore le mois de la vie. C'est pendant cette période que Dieu va recommander à son serviteur Moïse de dire à tout le peuple, chacun chez lui à la maison, pas d'une manière commune, mais chacun chez lui à la maison. Je répète encore, chacun chez lui à la maison devrait prendre un agneau. Mais pas n'importe quel agneau. C'était un agneau. Un agneau innocent. Un agneau mâle. Ce n'était pas un agneau femelle. Mais un agneau mâle. Un agneau sans tache. Un agneau sans défaut. Pas un agneau de 3 ans. Pas un agneau de 4 ans. Mais un agneau d'une année. Amen. Et on devait prendre cet agneau. Le 10e jour du mois de Nissan. Amen. On devait le garder pendant 14 jours. Et le 14e jour, cet agneau devait être mangé. Amen. Mais on prenait l'agneau le 10e jour. Et les 4 jours restants, on devait examiner l'agneau. Si l'agneau n'a pas de défauts, des défauts corporels ou des taches. Donc 4 jours de test, 4 jours d'examen, 4 jours de vérification. Et le 14e jour, et remarquez très bien, nous avons le nombre 10 et nous avons le chiffre 4. Le tout nous donne 14. Et au 14e jour, on prenait l'agneau dans chaque maison. Et chaque famille devait immoler l'agneau. Amen. Mais pourquoi Dieu avait donné une telle recommandation? Parce que Dieu savait que les enfants d'Israël devaient effectuer un long trajet. Un trajet qui devait durer 40 ans. Ce n'était pas 40 jours. Mais c'était 40 années. 40 années au désert. Mais avant de sortir en Égypte et de passer par le pèlerinage du désert, 40 ans
permission de prendre un agneau innocent, de le manger avant la sortie. Amen. Et ça, maintenant, on va nous dire quelque chose. Dans la brochure, l'année du jubilé. Suis-moi très bien. Du 3 10e mois 54. Je prends le paragraphe 163. Et ceci est aussi valable pour la guérison divine. Lorsqu'Israël avait mangé le type, ils ont voyagé durant 40 années dans le désert. Ok, Branham dit, ils étaient sortis sans aucune personne faible parmi eux. Pas une seule personne faible. 40 ans. Il dit la communion. Un signe pour le croyant. Ici, la véritable raison que les enfants d'Israël devaient manger l'agneau. Amen. Cet agneau qu'ils devaient manger devait leur donner la force, le courage de faire 40 ans au désert. Mais quand ils ont fait 40 ans au désert, il n'y avait pas une personne faible. Ils étaient forts. Ils étaient efficaces. Ils ont terrassé les armées au désert. Le fait de boire le sang de l'agneau, manger la chair de l'agneau, ça leur a donné la force. L'église du Dieu vivant, pour avoir la force, il faut boire du sang. Il faut manger la chair. Si tu ne manges pas la chair, si tu ne bois pas le sang, sur la terre de pèlerinage, tu vas rétrograder, tu vas tomber, tu vas abandonner la foi, tu vas faillir. Mais celui qui boit du sang, celui qui mange la chair, ne peut jamais rétrograder. Il y aura des manquements, il y aura des faiblesses. Le désert ne peut pas te fléchir. Peu importe les épreuves. Alléluia. Mais le fait que tu as mangé la chair, tu as bu du sang, tu seras plus que vainqueur. Alléluia. Ce n'était pas 40 jours, c'était 40 années. Je vais exhorter quelqu'un ce matin. Alléluia. Tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Parce que tu n'as pas mangé la chair. Je vais te dire ce matin, mange la chair, bois le sang, tu seras fort. Dans tes faiblesses, tu seras fort. Dans tes failles, tu seras fort. Est-ce qu'on peut avancer? La veste là est orange. Amen. Mais regardez très bien. Dieu leur a dit, ne mangez pas une partie. Je répète encore, ne mangez pas une partie. Chaque maison, le salut est individuel. Tu ne viens pas à l'église pour un frère. Tu ne viens pas à l'église pour une soeur. Tu es une maison. C'est individuel. Chaque maison, il devait consommer. Il devait manger. Pour l'agneau, des cornes jusqu'au sabot. Manger même les excréments. Manger l'intérieur.
Il ne devait rien laisser. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on parle de ça? Mais Dieu va encore recommander la manière dont on devait manger l'agneau. Dans chacun des maisons, chacun devait mettre un tissu au niveau de ses reins, les souliers au niveau de ses pieds et un bâton. Tu ne peux pas manger l'agneau mais vite. Mais pour manger l'agneau, il faut que tes reins soient sains. Il faut que tes pieds aient des chaussures. Il faut que tu aies un bâton à la main. Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? Je vais exhorter quelqu'un ce matin. Alléluia. Si tu n'avais pas de ceinture, c'est le temps de recevoir la ceinture. Si tu n'avais pas de souliers, c'est le temps de recevoir des souliers. Si tu n'avais pas un bâton, pas demain, mais aujourd'hui, tu peux recevoir le bâton. Tu peux dire amen. Sans ceinture, sans souliers et sans bâton, on ne peut pas consommer l'agneau. Est-ce que quelqu'un peut prendre un bâton ce matin? Quelqu'un peut prendre la ceinture ce matin? Quelqu'un peut prendre le soulier ce matin? Alléluia. Mais regardez très bien. On devait prendre l'agneau le 10e jour et le consommer, l'immoler le 14e jour. Mais 4 jours, c'était les jours d'examen, de tests et d'épreuves. Nous avons le nombre 10 et nous avons le chiffre 4. Frère Branham dit le nombre 40 et le nombre 10 ont la même connotation. C'est l'épreuve, c'est la tentation. Qui peut dire amen? Est-ce que c'est clair? Cet agneau, on devait l'éprouver. Qui peut dire amen? Il devait passer par l'épreuve. Et le chiffre 4, c'est le chiffre de la délivrance. Mais le chiffre 4 aussi, c'est le chiffre de l'approbation, de la validation. Qui peut dire amen? On devait examiner l'agneau, lui faire passer par l'épreuve. Et quand on voit que l'agneau est parfait, on valide. Qui peut dire amen? Ça va être le premier exode. Est-ce que c'est clair? Mais nous savons très bien. Frère Branham dit, l'Ancien Testament n'était pas la réalité. Mais l'Ancien Testament, ce n'était qu'une ombre. C'était le négatif qui pointait le positif. Frère Branham dit, le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir la loi. Je suis venu donner la véritable interprétation de la loi. Tu peux dire amen? Le premier exode, Dieu a envoyé Moïse. Il a envoyé un prophète. Tu peux dire amen? Il devait délivrer un peuple naturel pour les amener dans un pays naturel. Mais avec le deuxième exode, amen, là nous n'avons pas eu un simple prophète. Nous avons eu quelqu'un qui est plus qu'un prophète. Tu peux dire amen? Les autres prophètes pouvaient dire ainsi dit le Seigneur. Avec cet
c'est le problème personnel. Ça veut dire que cet homme était plus qu'un prophète. Alléluia. Plus qu'un prophète. Il était Dieu. Frère Branham dit, si Jésus n'était pas Dieu, c'est un consécuteur que le monde n'a jamais connu. Alléluia. Mais il est Dieu. Il est plus qu'un prophète. Il est plus que tous les prophètes. Jésus-Christ. Et ce matin, je suis venu le représenter. Je ne suis pas venu représenter un homme, mais représenter celui qui est plus qu'un prophète. Jésus de Nazareth. Avec le deuxième exode, nous avons vu le maître, Jésus-Christ. Lui aussi au mois de Nissan. Le mois de Nissan, c'est mars avril. Il est né en avril. Au printemps. Jésus n'est pas né en décembre. Il est né au printemps. Je peux dire amen. Mais regardez très bien. Avec le premier exode, Dieu, lorsqu'il va parler à Moïse, de dire aux enfants d'Israël d'immoler l'agneau, cette recommandation n'a pas été donnée dans Exode 11 ou 13. Mais dans Exode chapitre 12. Tu peux dire amen. Ça veut dire que quand nous avons la présence d'un agneau, ça veut dire que la véritable adoration doit être restaurée. Abraham dit, le nombre 12, c'est le nombre de l'adoration. Et quand la véritable adoration est restaurée, il doit y avoir un exode. On vient avec le Seigneur Jésus. Il va naître au mois de Nissan. Avec le deuxième exode. Il naît au mois de Nissan. Il vient aussi restaurer l'adoration. On va l'entendre dire dans Jean chapitre 4, verset 23 à 24. Leur vient. Elle est déjà venue. Où le Père est en train de chercher les vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. C'est toujours l'adoration. Dieu aime l'adoration. Dieu aime qu'on l'adore. Celui qui n'adore pas n'a pas connu Dieu. Mais celui qui a connu Dieu doit adorer. Est-ce que c'est clair? Mais quand avec le deuxième exode, juste en passant, il avait pour leader Jésus. Pour leader Jésus. Et quand Jésus est venu, lui qui était le type parfait, l'antitype, tu peux dire amen. De l'agneau de Moïse. Il était le véritable agneau. Dans l'Ancien Testament, c'était un simple animal. Mais avec le Nouveau Testament, tu peux dire amen. Ce n'était plus un animal. Dans le Juda, quand cet homme est rentré au Juda, tu peux dire amen. On a vu Jean-Baptiste ne pointe plus un animal, mais il pointe un homme. Tu peux dire amen. Voici l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tu peux dire amen. Le véritable agneau de Dieu, c'était le parfait Jésus. Le parfait Jésus. Je dis bien le parfait Jésus. Encore une chose. Comme avec Moïse. Comme avec Moïse. Je dis bien comme avec Moïse. On devait prendre l'agneau le 10e jour. Le nombre 10 c'est le nombre du test. Jésus aussi devait passer par les tests.
Il est passé par les épreuves. Mais Jésus n'a pas succombé. J'aimerais te dire ce matin, si Jésus n'a pas succombé par les épreuves, toi aussi tu ne tomberas pas. Tu peux dire amen. Mais Jésus a réussi à tous les tests. Même si tu es tombé, je t'encourage ce matin. Relève-toi. Continue la marche et avance. Tu peux dire amen. Il est passé par les épreuves. Il est passé par le test. Est-ce que c'est clair? Il est passé par les épreuves. Il est passé par le test. Et Jésus a été arrêté. Un certain Tilissa de l'an 33. On a gardé pendant 4 jours. 4 jours, on devait l'examiner pour voir s'il avait des défauts. Tu peux dire amen. Mais lui-même pouvait avoir le courage de dire qui te fout, me convaincra de péché. L'homme parfait, il était sans tâche, sans défaut. L'homme parfait, tu peux dire amen. Alléluia. Je suis très heureux ce matin de prier l'homme parfait, d'adorer l'homme parfait, de me prosterner devant l'homme parfait. Alléluia. Toi tu pries quel Dieu? Ton Dieu a des erreurs, ton Dieu a des péchés, ton Dieu a des manquements. Mais Jésus de Nazareth, il a dit qu'il te fout me convaincra de péché. Il était sans péché. Il était sans défaut. On a arrêté un certain Tilissa. Examiné pendant 4 jours. On s'arrêterait. L'interroger, l'examiner. Mais cet homme on l'accuse. On l'a mené auprès de Pilate. Il a examiné. Je ne vois rien dans cet homme. Je ne vois rien dans cet homme. Mais lorsque Pilate fait le présenter, il n'a pas vu un défaut. Il n'a vu rien du tout. Mais il s'est dit, pour plaire aux Juifs, il faut que je relâche un voyou. C'était Barabbas. Tu peux dire amen. Mais il faut le relâcher. Il va d'abord leur présenter le roi. Il va parler en romain. Il va dire Homo. Tu peux dire amen. Alors, lorsqu'on présente un homme, on présente toujours un homme selon son titre. Voici monsieur le directeur Antoine. Voici monsieur le président Sassou Nguesso. Voici le pasteur Loïc Moyen. Voici un tel. Mais pour la première fois, on a dit voici l'homme. On ne l'a pas présenté selon ce titre. Mais on a dit voici l'homme. C'était pour dire voici l'homme parfait. Il est l'homme parfait. Il est l'homme parfait. L'homme sans défaut. Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? Lorsqu'on parle de Jésus, tu ne peux pas rester muet. Parce qu'on parle du roi des rois. Est-ce qu'on parle de ça? Le 14e jour, l'agneau devait être immolé. Jésus a été tué un 14 Nissan. Le 14, le 15 et le 16 Nissan ressuscité. Il revient à la vie. Le 5 Nissan. Le voilà sorti du tombeau. Le puissant guéri. Le puissant guéri.
Mais pour son vivant, c'est lui qui va lâcher une parole qui va disperser les voyous qui l'entouraient. Qui peut dire amen? Abraham dit, des fois, on doit dire des choses expressément. Il peut dire amen pour amener certains à réfléchir et d'autres à s'en aller. Il peut dire amen. Mais quand il a dit, celui qui ne mange ma chair et ne boit mon sang n'est pas digne de moi. Ça c'est un cannibale. Il nous traite de cannibale. Ce n'est pas possible. C'est les élus. Les 70 sont fous. Un élu de Dieu. Un élu de Dieu. Lorsqu'il vient auprès du Seigneur, il ne vient pas d'abord pour comprendre ce que Dieu a dit. Il vient d'abord pour recevoir, pour croire ce que Dieu a dit. William Branham dit, l'évangile ne se discute pas, mais il se croit et il se fie. Les 70 sont fous, mais les 12 sont restés. Parce que les 12 avaient compris ça. Non. Jésus leur a attaqué. Pourquoi ne partez-vous pas comme eux? Viens à parler. À qui rions-nous? Est-ce que tu peux dire ça? À qui rions-nous? On va aller auprès de qui? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as les paroles de la vie. Un élu de Dieu dans un âge reconnaît là où il y a la vie. La vie n'est pas partout. La vie n'est pas partout. La vie se trouve en Jésus. C'était dur. Manger la chair, boire le sang. Non. Tout sauf ça. Tout sauf ça. Avec Moïse, consommer tout. Avaler tout. Avec Jésus, avaler tout. Bien à accepter d'avaler tout. Ce matin, nous aussi, nous acceptons d'avaler tout. Le troisième exode, cela vient avec Frère Branham, qui peut dire amen. Lui aussi comme Jean-Baptiste, il nous a pointé l'agneau. Il nous a pointé l'agneau. Qui peut dire amen. Il nous a pointé l'agneau. L'agneau qui ôte le péché du monde. Maintenant ce que toi tu vois cet agneau, tu dois manger cet agneau. Tu dois le manger. Et ça au corps jusqu'aux excréments. Tu peux dire amen. Et ne rien laisser. Qui peut dire amen? Ne rien laisser. Alléluia. Comme le pasteur Masson m'a dit souvent, nous nous aimons les phrases et les mots. Tu peux dire amen. L'élu de Dieu aussi. Nous aimons ce que le prophète dit. Alléluia. Ne regardez-vous pas que ces derniers temps beaucoup quittent le message. Même s'ils quittent le message, c'est pas un problème. Mais toi, tu sais pourquoi tu as cru. Ce n'est pas un homme qui t'a convaincu. Tu dois manger tout ce que le prophète a dit. De 1947 jusqu'en 65, nous disons amen. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Pas question de quitter le message. Nous sommes les 12 disciples. Nous mangeons l'agneau. Même quand c'est dur. Si tu es un homme bougique. Alléluia.
Le message comme il est pudique. Comme l'impudicité. Mais toi, Dieu t'aime. Mais le témoin d'impudicité, c'est ce qui est mauvais. Même si la parole de Dieu te confort, avale ça, accepte ça. Dieu te donnera la force. Quand tu manges l'agneau, tu bois le sang. Tu auras la force de vivre la parole. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Je vais me toucher plus. On ne prêche pas un nom. On prêche aussi un nom. Est-ce que le frère Banam dit que Dieu est un? Non. Dieu est lorsque Dieu va envoyer l'évangile à Adam, il venait en tant qu'esprit. Adam, voici. Adam, voici. Mais quand Adam est tombé, on comprend comment. Que je change de face. Dieu a réfléchi pendant environ 4 mois. Quelle stratégie devrais-je encore faire pour que l'homme me tombe? Je venais chaque soir en esprit dans une colonne de feu sous des palmiers pour exhorter les hommes. Là, il faut que la parole devienne. Lorsque Jean-Baptiste a pointé l'agneau, Jean-Baptiste a pointé l'agneau, il n'a pas pointé l'esprit. Tu peux dire amen. Mais il a pointé un homme Jésus. On a posé la question à Frère Branham. Frère Branham, es-tu Jésus incarné? Frère Branham dit non. Vous n'êtes pas aussi loin de la vérité. Quand la personne physique de Jésus, je ne le suis pas. Dans le contexte de manifester sa vie, ce matin, il y a des Jésus. Tu es un Jésus. Tu es un Jésus. Parce que tu as la vie de Jésus. Est-ce qu'on prend tout en rapport? Ça c'est moi, Frère Branham. On prend tout en rapport à Frère Branham, nous avons failli. Dans l'écriture, il est dit, dans le rouleau du livre, il est question. Je dois s'identifier dans l'écriture. Si tu ne t'identifies pas, ça veut dire que tu es perdu. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Frère Branham dit, je finis mes top. La brochure, je suis la résurrection et la vie. Au paragraphe 48 à 40. Je finis par là. Là, je finis. Frère Branham dit ceci. Il dit, voilà. Il dit ceci, cela s'adresse à n'importe quelle église. Vous devriez avoir foi en votre pasteur. En tant qu'un homme de Dieu. Vous devez avoir foi en votre pasteur en tant qu'un homme. En tant qu'un homme, je peux avancer. S'il ne l'est pas, faites-le partir et placer quelqu'un d'autre. C'est juste. Ne fermez pas l'église. C'est juste. Si c'est un homme de Dieu, s'il ne fait pas, ne prêche pas tel qu'il le devrait, faites-le partir et placer quelqu'un d'autre.
Maintenant, vous devez donc avoir confiance. Ici, c'est la maison du jugement. C'est la maison de Dieu où Dieu descend et prononce son jugement. Votre pasteur est censé être un homme juste. Être un homme, hein? Amen. L'assemblée est censée être d'accord avec lui à 100%. Vous êtes censé être unis à 100%. Si ce n'est pas le cas, alors Satan a une brèche par où entrer. Vous avez une lacune quelque part. Votre côté frère Branham dit à 100% avec lui, aussi longtemps qu'il est toujours avec lui. D'accord? L'assemblée doit être unie avec son pasteur. Aussi longtemps qu'il est avec le message. À 100%. Tu peux dire amen? Amen. Il y a des gens parfois à l'église qui sabotent l'autorité des bergers. Le technique, d'une manière ou d'une autre. Amen. J'avance. Amen. Je vais chuter. Dans la brochure, les deux les appels sont répétés. Je prends paragraphe 6. Jésus a dit, je le prie si tu crois. Oh, pourquoi Dieu? La plupart des gens ont besoin de quelque chose. Quelque chose de visible. Quelque chose qu'ils voient et qui représente Dieu.